ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين لا حسنات لهم الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى. Et la personne ne se satisfait pas non plus pour elle de ce dont se satisfont les désœuvrés, les mouflissoun. D'accord? Ceux dont les vies ont été perdues dans autre que l'obéissance à Allah. Donc, durant leur vie, les personnes, elles n'ont pas acquis des hasanat, de sorte que maintenant elles se font appeler mouflissoun. Les mouflissoun, les désœuvrés, ce sont ceux qui n'ont pas de hasanat, ceux qui n'ont pas de bonnes actions. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا، يأتي وقد شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، يعطى هذا من حسنات، يعطى هذا من حسنات. فإذا فنيت حسناته يعني نفدت يطرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار. هذا هو المفلس. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons: savez-vous ce que c'est le mouflis, le désœuvré ici, mais désœuvré c'est une traduction spécifique, littéralement mouflis, celui qui n'a rien en fait, celui qui n'a rien, linguistiquement. Les compagnons lui ont répondu: oui, celui qui est le mouflis, c'est celui qui n'a pas de dirham, celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de biens matériels. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu: al-mouflis dans ma communauté, c'est celui qui certes, au jour dernier, vient avec des prières, avec des actes d'adoration, mais durant sa vie, il consommait les biens des gens injustement. Il commettait des injustices envers un tel, de sorte qu'au jour dernier, tous les hasanats de la personne qui est venue avec ces prières-là, ces actes d'obéissance, elles seront prélevées d'elle et elles seront données aux personnes qui ont subi ces injustices à elle. De sorte que cette personne-là, au jour dernier, sera réellement quelqu'un qui est sans rien. Elle sera mouflis, parce que ces hasanat, elles auront été données aux personnes qui ont subi ses injustices à lui durant sa vie. قال: فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. يعني هؤلاء الذين ضاعت أعمارهم ما أشد حسرتهم أي ندامتهم وطول بكائهم يوم القيامة. Et combien seront grands leurs regrets et combien seront longs leurs pleurs au jour dernier. L'auteur dit ici combien long sera leur sanglot, leurs pleurs, et combien profond sera leur peine. Leur peine, al-hasra, yani du point de vue du regret. Ce qui est voulu par ça, c'est le regret. لأنه ضاع عمرهم بلا فائدة، والعمر هو رأس المال الذي يتجر به في الآخرة للآخرة. العمر هو رأس مال الشخص الذي يتجر به لينال رضا الله تعالى، فإذا ضيع عمره يصير مفلسا، لا يكون له مال. Donc celui qui est ici le mouflis, c'est celui qui aura perdu son umr, donc toute sa vie, au détriment de l'obéissance à Allah. Et celui qui a perdu son umr, donc sa vie, toute sa vie, c'est comme quelqu'un qui aura perdu son capital, son ra's al-mal. Car pour le croyant, sa vie, c'est comme son capital du point de vue de l'obéissance à Allah, jusqu'au délai qui lui est imparti. Lorsque la personne, elle, perd sa vie au détriment de l'adoration d'Allah et au détriment de l'obéissance, elle aura comme perdu son capital, elle aura donc tout perdu, d'accord? Elle sera comme quelqu'un qui n'a rien au jour dernier. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. Le cheikh a fait une dua de demande à ce que nous suivons la sunna du prophète, notre intercesseur, notre bien-aimé, notre modèle. Alayhi salatu wassalam.